On est dimanche le 13 juillet et là aujourd'hui je suis à Montruchet pour valider l'état de mes 3 colonies. Celle-ci je vais valider s'il y a des signes de sémage. Celle-là du bout je vais valider si elles utilisent la hausse supérieure. Je sais qu'il y a une reine pondeuse depuis ma visite il y a 2 semaines. Et la colonie du bout, elle, je vais valider s'il y a nouvellement une reine pondeuse et éventuellement ajouter une grille à reine et une hausse. Je vais également rajouter des hausses sur les autres colonies selon l'état d'accumulation à l'intérieur de celle-ci. Aujourd'hui également, je vais faire mon échantillonnage pour le taux d'infestation au varroa. Je m'attends à ce qu'il y en ait, mais je vais valider quand même les taux autour desquels il se trouve. Tout ce qui va être au-dessus de 3% d'infestation, donc 9-10 varroa et plus par 300 abeilles, ce qui va être mon volume d'échantillonnage, va se mériter un traitement. Par contre, aujourd'hui, j'ai oublié les traitements. Alors, ça me donnerait une idée de quelle ruche j'aurais traité lors de mon prochain passage. Par contre, je vais faire l'échantillonnage, profiter de la belle température, du fait que les abeilles butineuses, plus agressives sont à l'écart. Il va rester probablement seulement les nourricières. Ça va être plus facile de faire l'échantillonnage du varroa dans ces circonstances-là. Alors, je me lance, on trouve les reines et on échantillonne. Alors, je vais commencer avec la colonie qui devrait avoir une nouvelle reine. Alors ici le cadre aussi est vide. Alors ici j'ai énormément d'œufs dans le fond des alvéoles. Alors j'ai une reine qui pond. La question c'est où se trouve-t-elle? Parce que là c'est effectivement lancé. Donc moi j'aimerais quand même traiter, la colonie n'est pas super forte, mais j'aimerais profiter de cette journée-ci pour faire l'évaluation du varroa. J'ai beaucoup d'œufs. J'ai pas nécessairement de larves encore, donc... non, j'ai des larves qui sont bien avancées finalement. Alors, la reine pond depuis peut-être 7-8 jours de ce que je peux voir. Ici j'ai un beau cadre de pollen bien plein. Donc niveau espace, c'est pas un problème. La reine justement se promène sur ce cadre-ci là. Près du côté, quand même très foncé. Pas très grosse encore, mais elle a un bon patron de pompe de ce que je peux voir. Donc elle va être sur le cadre numéro 2, sur la face qui a du pollen. Ce que je vais faire, c'est je vais préparer mon test puis je vais échantillonner quand même aujourd'hui avec un de ces deux cadres-là. Alors au niveau du test, il s'agit de récolter une demi-tasse d'abeilles, environ 300 abeilles, et de venir les mettre dans l'alcool pour tuer les abeilles, tuer les varrois, et venir déloger les varrois qui peuvent se trouver dessus. Alors moi j'ai mon bac, j'ai ma petite tasse à mesurer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir saisir un cadre qui contient des larves pour être certain que ce soit des abeilles nourricières. Quoique là, c'est pas mal toutes des abeilles vieilles. Je secoue, je récupère une demi-tasse et elles vont directement dans l'alcool. Et comme ça, on range le cadre. Alors, au niveau d'une demi-tasse, c'est pas énorme. Une demi-tasse comme ça. Et elles vont dans l'alcool. Sinon, pour le reste de la colonie, j'ai pas besoin d'ajouter une hausse. Parce qu'il y a à peu près 5 cadres de vide pour l'instant. Alors, je vais refermer tout ça. Ça va bien aller. Elles vont recommencer à refaire des forces. Mais pour l'instant, je les laisse telles quelles. Je remets rien aujourd'hui. Je remets l'entretoit. Et je referme. Alors, pour cette colonne ici,
Le taux d'infestation serait de 5 varrois pour 300 abeilles. Donc, un petit peu en dessous d'1,5 %. Ça ne vaudrait pas la peine de traiter cette colonie-là à mon prochain passage. Par contre, ça va être surveillé pour la traiter avant l'automne. On passe à la seconde colonie. Je vais poursuivre avec la seconde colonie. Celle-ci a 2 hausses à miel. Je vais faire une petite vérification sommaire, mais je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. Je vais vraiment aller rapidement en profondeur, voir s'il y a des signes d'essaimage. Je vais quand même prendre le temps de valider de quoi ça a l'air. Ça a l'air assez tranquille, honnêtement. Il y a un petit peu d'abeilles qui circulent, là, mais tout ça est vide encore. Par contre, je vais la remettre avant de quitter. En dessous, un peu plus d'activité. Les cadres sont un peu plus épais. Ceux-là ne sont pas encore vraiment construits. Ceux-là commencent à se remplir de plus en plus. Il y a encore de l'espace en masse. Je vais laisser les 2 étages, mais ça avance pas aussi vite que je le voudrais vu que j'ai fait des divisions quand même hâtives et agressives. On va voir en dessous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à cet étage-là. Alors, le premier sur l'extérieur est quand même lourd. Il se remplit de nectar ici sur le côté, très brillant et operculé de miel. Quand même beaucoup de bourdons, donc des mâles. On va aller valider le dessous des cadres assez sommairement. Essayer de trouver la reine par la même occasion pour faire l'échantillonnage. J'observe déjà quelques signes d'impatience. On vient me bumper sur la tête. Quand même beaucoup de couvains. J'ai du couvain de mâle sur le côté. Là, je vais le gratter celui-là. La face arrière aussi est quand même pleine. Je vais en gratter la majorité. Je vais le retirer parce que ça, c'est clair que ça vient augmenter la quantité de varrois pour rien. Alors, je vais secouer les abeilles dans l'autre étage. Je valide que la reine n'est pas là. Je vais me libérer l'espace en secouant les abeilles. Oh, mais je peux en faire une partie. Oh. Venir gratter ça comment? De même. En espérant qu'elle reconstruise d'autres choses que des alvéoles de mâle à cet endroit-là. Celle-là ici, on va aller retirer ça. On remet ça là. Alors la reine, elle a un excellent patron de pompe de ce que je peux voir. Ici, une belle face entière. L'arrière aussi, le centre est déjà repondu. Encore en train de se développer sous forme de larve très jeune. Aïe aïe aïe. Face de couvain entière ici aussi. Mur à mur, littéralement. Pas de reine en vue. L'arrière, même chose. Belle face pleine. Génétique incroyable. Je suis content d'avoir pu faire 2 divisions de cette génétique-là à date. Là. Ils sont maintenant en train de pondre. Ils devraient récupérer rapidement des forces au courant de l'été. Une autre face bien pleine.
À l'arrière, c'est un petit peu plus dispersé, mais c'est rempli de larves dans les espaces qui apparaissent vides. Pas de reine ici non plus de ce que je peux voir. Pas de signe de sémage non plus, ce qui est très bon signe. La dernière fois, j'étais pas certain du résultat que ça allait donner. Donc c'est très positif. Ici, j'ai des larves très jeunes au centre. Je sais pas si on peut les voir. Ce serait un excellent candidat pour mon échantillonnage du varroa, ça ici. J'ai beaucoup de pollen sur les côtés, mais j'ai quelques œufs dans la portion centrale. Donc moi, je pense que mon cadre numéro 5, ça va être un très bon candidat. Je vais le reprendre, vraiment confirmer que la reine ne se trouve pas dessus, et je secouerai les abeilles de celui-ci. Cadre numéro 5. J'approche mon bac. Je vais réinspecter convenablement. J'ai quand même beaucoup de bourdons sur ce cadre-là. C'est correct pour le test aussi, là, en tant que tel. Est-ce que j'ai la reine? Je n'ai pas l'air d'avoir la reine sur le cadre. Sauf que vu que j'avais des œufs sur les cadres plus loin, je m'attends à ce qu'elle soit plus loin aussi. Ok. Je vais secouer. C'est bon. Je remets ça ici. Je vais prendre ma demi-tasse. Demi-tasse quand même généreuse. Et elles vont dans l'alcool. Et je vais refermer le tout ici. Et je referme le tout. Alors, pour cette colonie-ci, le résultat est de 13 varrois pour environ 300 abeilles. Donc on aura un taux d'infestation aux alentours de 4%, un petit peu plus de. Donc cette colonie-ci va devoir être traitée lors de mon prochain passage. En temps normal, je l'aurais mis aujourd'hui, mais je l'ai oublié, puis c'est à peu près 45 minutes, 1 heure de route. Je pense pas avoir le temps de revenir avant qu'il commence à faire mauvais. Donc à ma prochaine visite, ce sera absolument nécessaire de traiter. Je vais terminer avec la colonie numéro 3. Celle-ci a une reine qui pond depuis entre 2 et 3 semaines. Plus sur le 3 semaines, mettons. On va aller valider l'espace, on va aller valider l'utilisation de la hausse à miel que je leur ai donnée. Et on va faire l'échantillonnage. Niveau hausse à miel, je ne vais même pas la vérifier. Il n'y a à peu près pas d'activité. On va aller valider l'espace en bas. Du nectar vide sur la face extérieure. Alors normalement ici les abeilles commencent à émerger, la population se renouvelle et augmente légèrement pour l'instant. Ici la face entière est remplie d'œufs dans les alvéoles. Donc la reine est passée il n'y a pas longtemps. Donc elle s'étend tranquillement pas vite dans la colonie. Ah wow! Superbe patron de pompe sur ce cadre-là. Vraiment parfait. Face arrière est pareil. Sur la périphérie de ce qui est operculé présentement, c'est des larves en développement qui vont devenir operculées là, quand même bientôt, je pense. Donc différents stades d'âge ici visibles. Ouais, cette colonie-là va être sur le point d'exploser niveau population. Parfait. Wow! Encore là, une très solide face. L'arrière est pareil. Pas de reine en vue encore pour l'instant.
Ok, elle s'est mise à pondre, là, mais big time. L'autre face est pareil. M'intrigue quand même de savoir elle est où. Une autre belle face de couvain. Différents stades de développement ici sur le côté également, là. Bientôt à perculer à larves très jeunes. J'ai des larves en périphérie de tous les cadres pratiquement. Fait que la reine présentement fait beaucoup de chemin pour trouver de l'espace pour pondre. Okay, ici le cadre est aussi plein d'œufs. Les abeilles nourricières ont l'air d'être étirées à leur pleine capacité. Là. De ce côté-là aussi, il y a plein d'œufs. Pas de reine encore. Ça va être beau ça, mec, ça reparte là. De ce côté-là, il n'y a pas d'œufs. Ici, c'est du nectar et du pollen dans les alvéoles. J'ai pas vu la reine. Moi, j'ai quand même besoin de faire l'échantillonnage. Je vais essayer de reprendre un des vieux cadres ici au centre puis voir là, ce que je peux en faire. J'irai pas plus loin que ça parce que là, il n'y a plus d'œufs, donc c'est plus nécessairement intéressant. Je sais qu'il y a du miel et de l'accumulation là. En fait, la population est pas assez dense sur chacun des cadres. Puis je ne vais pas limiter non plus la population parce que là, il y a du couvain qui est sur le point d'éclore. Ça va être quand même intense la prochaine visite. Mais présentement, ça me chicote un peu. Puis je me doute que le résultat va être semblable à la colonie du bout. Parce qu'il y a eu un petit break dans le développement du couvain. Donc, je vais assumer que le résultat ici est semblable à la colonie du bout. Lorsque je vais revenir, c'est à ce moment-là que je vais faire l'échantillonnage de celle-ci et traiter la voisine. Donc pour l'instant, je pense que je vais la laisser tranquille. Mais c'est vraiment des très belles phases de couvain ça. Alors si toutes les phases tout le temps pouvaient toujours être comme ça serait magique. Bon. Fait que celle-là, je ne l'échantillonne pas. J'assume que je me situe entre 13 varrois au 100 et 3-4 varrois au 100. Donc, on se revoit dans 2 semaines. On remet l'entretoit. Alors, les 3 colonies vont très bien. Confirmation qu'il y a une reine qui pond dans la 2e division que j'ai fait cette année. Donc, normalement, ici, les populations, je les laisse aller. J'aurai pas besoin de rediviser à nouveau, les signes de sémage sont absents un peu partout. L'espace est disponible, les reines pondent de façon très efficace. On va les laisser aller pour la suite. Au niveau de la densité d'infestation du varroa, ici j'ai une quinzaine de varrois pour 300 abeilles, un peu plus de 4%. Là j'ai un 5 abeilles pour 300 abeilles, autour de 1,5%. Et celle-là je ne l'ai pas évaluée parce que il y a énormément de couvains, il y a encore des œufs qui se pondent, la population est très, on va dire, très étalée et je ne voulais pas encore plus affaiblir la colonie avant que les nouvelles abeilles commencent à émerger. Donc j'assume que le taux d'infestation est semblable à la colonie du bout, autour de 5 varrois pour 300 abeilles, mais je vais quand même le confirmer lorsque je vais revenir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je traite celle-là absolument. Donc, elle a dépassé le seuil. Aujourd'hui, c'est simplement que je n'ai pas mon traitement. Mais celle-là, je vais l'échantillonner et traiter au besoin. Celle-là, je vais les laisser passer 1-2 semaines de plus. On va retester là, dans à peu près 1 mois. Lorsqu'on va être à la mi-août, en préparation à l'automne déjà. Donc, on fait le suivi de tout ça. Mais là, les 3 populations vont très bien. Mon objectif de revenir à 3 colonies là, est confirmé. Il me reste maintenant à m'assurer qu'elles sont très fortes pour l'automne, pour l'hiver. Et qu'on traverse l'hiver avec un taux de survie de 100% cette fois-ci.